Ah, t'es sûr de toi, Daniel, hein? T'es sûr de toi? Ah, je suis pas sûr, moi. Ah, franchement, je suis pas sûr. Moi, pour moi, elle te trompe. Mais dans tous les... Je suis désolé de te dire ça frontalement, mon petit Daniel, hein, mais à mon avis, dans tous les sens. Hein. Ouais, ouais. Il y a une expression qui dit le... Non, mais oh, te prends pas la tête, Daniel. Il y a une expression qui dit tout le monde lui est passé dessus, je sais pas quoi. Si je te le dis, moi j'ai des sacrés doutes. Comme on dit, hein, comme elle a le sang chaud, Daniel. Ta femme, elle a le sang chaud. Elle est très démonstrative, mais c'est plus de la démonstration. Daniel, franchement, ouvre les yeux. Non, franchement, Daniel, sincèrement, ouvre les yeux. Ça va, merci. Alors, ce que j'ai dit. Non, et vous alors? Alors plein de scoops. Voilà. D'abord, moi, on m'a jamais appelé, on m'a jamais sollicité, on m'a jamais demandé de faire autre chose. Non. Ouais. Je suis hyper vexée. Non. Mais bon, c'est pas grave. Appelez-la, même si c'est faux. Non, mais après, je pense que c'est parce qu'ils savent que je vous quitterai jamais. Non. Ouais. Oh. En fait. Oh, ma GG. Non, c'est vrai. Oh, ma GG d'abord. Après, effectivement, comme Valérie, nous, l'année dernière, avec Valérie, ça a été très violent au sens où on partait du Canal Factory, donc les studios où on faisait TPMP, et à chaque fois qu'on partait, on comptait les émissions qui restaient, et on disait, mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce qu'il va décider? Mais on était en stress total, et on mettait vraiment des cierges pour que vous choisissiez l'option groupe M6. On le voulait, mais au plus profond de nous. Mais on ne savait pas, parce qu'il y avait des jours, on disait, ouais, je pense que ça va être ça. Et puis d'autres, on dit, non, laisse tomber, ça ne va pas être ça. Et en fait, c'était des douches froides en permanence, on ne savait pas. Et quand j'ai su que vous alliez finalement, quand j'ai enlevé mon masque et que j'ai vu que vous alliez au groupe M6, moi, j'étais très heureuse, très soulagée. Et je pensais que c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux pour vous, l'animateur, la rockstar du PAF, quoi. Non, c'était la meilleure solution. On rajoutez pas, on essaie de joindre les deux bouts. Mais non, mais je flagorne pas, mais voilà. Je vous le dis, machin. En tout cas, merci d'être là. Vous êtes contente alors, Géraldine? Moi, je suis très contente. Vous êtes heureuse, hein? Et j'aime beaucoup les nouveaux plateaux, enfin les nouveaux studios. J'appréhendais aussi. Ah ouais? Ouais, parce que c'était hyper loin de chez moi et tout, mais en fait, je trouve que c'est trop beau. Vous savez, c'est parfois quand on est loin, on est parfois loin de chez soi, et parfois près de l'amour. Oh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh là là, Géraldine Maillet, hein, ça y est, elle est revenue à la télé, bon, c'est reparti. Hein. Oh papa, on nettoie les outils, en plein direct, à 1 heure de grande écoute. Il y a des enfants devant la télé, bordel. Pensez aux enfants, là. Ils auraient dû mettre une pastille moins de 16 ans, ou moins de 18 ans, ou Cyril Hanouna aurait dû prévenir, écarter les enfants pendant la séquence. Géraldine Maillet va s'exprimer. Plus personne voulait de moi, je comprends pas. Dans le milieu, j'étais persona non grata. Sans blague. Non mais mais tu peux... Donc là, la Géraldine, la gélatine, au lieu de se remettre en question, non, c'est les autres. Parce qu'elle, elle est parfaite. Vous voyez, elle est parfaite, machin. Mais elle comprend pas pourquoi personne ne l'a rappelé. Depuis la fin de TPMP, elle a connu, je sais pas combien de temps ça a duré là, entre la fin de TPMP et la nouvelle émission de Cyril Hanouna là. Elle dit voilà, puis personne m'appelait, j'étais blacklisté, je sais pas quoi, mais vous avez vu, j'étais dans le grand doute, avec Valérie, dans la fin de TPMP, on était là, on savait pas sur quel pied danser, on savait pas si on allait encore toucher notre cachet. Hein? Maintenant, je suis pas mal à la tête. Je parle de cachet. Ah, je déconne. Oh. Donc, mais après, ça nous a rassurés. Alors, quand j'ai vu que vous avez signé dans le groupe M6 et que vous alliez refaire une émission sur W9, sincèrement, c'est pour vous, Cyril, mais j'étais ultra rassuré, contente, tellement heureuse pour vous, Cyril. Vous êtes un ponte, un génie, vous êtes Einstein, on devrait vous donner le prix Nobel de la paix. Donc, j'étais content pour vous que vous puissiez rebondir parce que franchement, sans votre émission, la vie serait dure. Donc, franchement, vous le méritez. Moins de 18 ans. Voilà. Non, mais franchement, juste avant, hein, elle explique qu'elle est blacklistée, nanana. Et dans son discours après, elle est tellement ravie et contente que Cyril Hanouna ait retrouvé une chaîne pour refaire une émission car c'est un génie. Oh, l'hypocrite de service. Moi, ça, c'est le genre de personne, pour moi, hein, qui serait prêt à te mettre un coup de couteau dans le dos dès qu'elle le peut. Dès que l'occasion se présente, boum. Et y compris à Cyril. Là, elle déroule le tapis rouge à Cyril, elle lui fait les grands yeux, elle lui nettoie les outils, elle lui fait la totale. Toutes les positions du Kama Sutra, elle va lui faire. Hein. Mais je suis sûr que un jour, enfin je suis sûr, après c'est que mon point de vue, hein,
Mais si un jour elle a l'opportunité pour grimper encore plus ou pour continuer son ascension, j'en sais rien, de mettre un coup de couteau à son patron, donc Cyril Hanouna, j'en suis sûr qu'elle se gênerait pas. Si derrière, ça lui garantit de monter encore plus de visibilité, je sais pas, ça devient une actrice, on lui propose des trucs de ouf, je sais. Même 3 fois même. Ah, j'en suis sûr. Bref. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est reparti. Léchage de boules en plein direct. C'est reparti. Après, chacun ses goûts, hein. Moi, je respecte ceux qui aiment cette émission ou qui aimaient l'émission avant quand c'était sur C8. Je respecte aussi ceux qui ne l'aiment pas. Bref, moi, je m'en fous, hein. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs, hein. Moi, je critique pas ceux qui la regardent. Moi, je critique le contenu, l'émission, le contenant, ce qu'il y a dedans, ce qu'ils en font, ce qu'ils font, comment ils le distribuent, comment ils nous le crachent en pleine gueule. Ah non, franchement, j'ai regardé la séquence que je vous ai montrée là sur X. J'avais regardé une autre séquence d'une minute à peu près. Je sais plus c'était sur quoi, sur quel sujet. Je sais même plus. Bref. Mais à chaque fois que les chroniqueurs interviennent, je vous dis sincèrement, après c'est comment je ressens les choses. Hein. Peut-être je me trompe, hein. Mais comment il lui lèche le cul à Cyril Hanouna, c'est phénoménal. C'est fou. Non mais franchement, c'est ouf de lui lécher autant les boules. Franchement, si demain son émission à Hanouna, elle passe sur Marc Dorcel TV ou je sais pas quoi là, les trucs là. Et franchement, faudra pas s'étonner. Hein. Non mais ça serait normal. Franchement, mais c'est des gorges profondes là. Ah non mais franchement, putain mais tu m'étonnes, ils ont mal à la gorge en fin d'émission. Le lendemain ils ont la gorge qui brûle, qui pique, ça mérite. Non mais je sais pas. Bon après c'est comment voilà, je regarde pas cette émission, sincèrement. Je regardais il y a quelques années. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà dit chaque fois que je parlais de cette émission, il y a encore 4, 5 ans, 6 ans, ouais, je sais pas, dans ces eaux-là. Je regardais, pas quotidiennement, pas régulièrement, mais ça m'arrivait de regarder de temps en temps. Ouais. On va dire 1 à 2, 3 fois par semaine. 2 fois, ouais, on va dire 2 fois par semaine. Ça m'arrivait, voilà, donc je suis honnête. Quand c'était encore bon enfant, je considérais déjà que c'était pas intelligent du tout, que c'était du pipi caca, c'était de récréation, cours de maternelle. Mais je rentrais du taf, j'étais fatigué, je t'occupe de la maison, la famille, les enfants, bref. Ça, c'était avant que je me sépare de ma femme, de mon ex. Mais tu vois, donc voilà, je me mettais devant TPMP, hop, à partir de 8h30, 8h, 8h30, ces eaux-là, tu vois, bref. Parce que voilà, ça volait pas très haut, il y avait du chocolat, enfin, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Si, ouais, les chroniqueurs, ils se mangeaient du chocolat dans la gueule et tout. Donc voilà, c'était rigolo. Après, c'est parti en politique, ça m'a gavé. C'est parti, ça s'est mis d'un côté de la politique, droite, extrême droite pour moi, hein. Donc voilà, ça, ni queue ni tête. Déjà qu'à la base, c'est pas très intelligent comme émission, hein, faut être honnête. Hein. C'est pas une émission très intelligente, c'est pas une émission qui élève le débat. Hein. C'est un talk show vraiment ras des pâquerettes. Mais bon voilà, je peux comprendre, donc je respecte ceux qui peuvent aimer cette émission où ils trouvaient du plaisir, où ils posent le cerveau comme on dit, hein, on rigole pendant 1 heure, 2 heures, ce que vous voulez. Mais franchement, les chroniqueurs, à chaque fois qu'ils interviennent, c'est du léchage de boules. Et à l'époque, et c'est pour ça que je vous disais que je regardais à une époque, à l'époque déjà quand je regardais, c'est ce qui me gavait aussi. C'est tous ces chroniqueurs qui lui pompent le... Non mais c'est... Wesh, mais attends, c'est pas grave, hein. Dites ce que vous pensez. On s'en fout. Et le mec, il te vire. C'est pas grave. Et au moins, tu pars la tête haute, tu vois, t'as gardé ta dignité, et peut-être que derrière, hein, Géraldine, là, on va t'appeler. On va te reproposer du taf. Parce que tu auras été professionnel, tu auras été intègre, honnête, tu te laisses pas marcher dessus, tu te laisses pas dicter ta loi par ton employeur, parce que c'est ton employeur et qu'on passe sur une émission en direct. Voilà, tu t'affirmes, t'es là, tu donnes ton point de vue, que ça plaise ou non. Derrière, tu te fais virer. Bon, bah, ça va peut-être pousser d'autres personnes à vouloir t'appeler. Pour ton professionnalisme, pour ta personnalité, pour tes analyses, peu importe. Et c'est pour ça que Géraldine, personne t'a appelé derrière. Bah non. Parce que t'as pas de personnalité, tu fais que de lécher les culs, t'es hautaine, imbu de ta personne, t'as toujours raison. Quand un avis est opposé au tien, l'avis d'en face, donc opposé au tien, c'est un avis débile. C'est la personne en face doit se remettre en question, mais toi, jamais tu te remets en question. C'est peut-être pour ça que personne te veut. Personne te veut. Et je comprends pas Daniel, hein, ton mari. Non, mais là, je déconne, c'est gratuit. Franchement, moi, je suis le mari de Géraldine Maillat, là, donc Daniel Riolo. Moi, c'est bon. Après, peut-être que dans le privé, ils en ont déjà parlé, ils se sont peut-être embrouillés, ça a peut-être été la cause d'engueulade, certainement
Et moi, je dis, ouais, soit t'arrêtes de lui lécher le cul comme ça, et au-delà de lui lécher le cul, t'arrêtes de lui servir de paillasson, parce que au-delà de lui lécher les fesses, c'est un paillasson. Comment elle se fait parler? L'année dernière, quand il y avait encore TPMP, quand je faisais des fois des vidéos comme celle-ci, en l'occurrence sur son émission, comment elle se faisait mal parler. J'avais déjà fait 2-3 vidéos sur Géraldine Maillet. Ah ouais, c'est un chien, la meuf. Hein? On lui dit A, elle va dire A. On lui dit B, elle va dire B. On lui dit assieds-toi là, elle va s'asseoir là. Elle va s'asseoir là. Et on lui dit avale, elle va avaler. C'est comment? Enfin bref, moi je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Après, enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez. Chacun son avis. Dites-moi en commentaire. Moi je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude, moi j'ai donné le mien. N'hésitez pas à me donner le vôtre. Je fais un petit montage comme d'hab et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!